Le match dans le match reçoit ce soir un boxeur super plume qui a décroché fin 2024 la ceinture WBC Silver, champion d'Europe également l'an dernier. Notre invité sort d'une année pleine. Khalil El Adré est avec nous. Bonsoir Khalil. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Khalil, on va profiter de cet entretien pour revenir sur votre histoire avec la boxe depuis le tout début. Oui. Quand est-ce qu'elle est arrivée, la boxe, dans votre vie? Elle est arrivée quand j'avais 16 ans. Moi, c'est un peu spécial, hein, ça part d'une bagarre. Comme je l'ai dit, ouais, ça part d'une bagarre dans mon quartier. Je me suis battu, il y avait des grands, c'était des coachs de boxe. Ils m'ont vu me battre, ils m'ont repéré, ils m'ont dit venir à la salle et tout. Et c'est de là que ça commence. Avant ça, il y a eu d'autres... Avant ça, je faisais du football. Hein. Je faisais du football. Après, on mettait un peu les gants dehors avec mes copains. On mettait les gants, on aimait ça. Je leur faisais mal, hein. Je leur faisais mal et non, j'aimais bien la boxe aussi. Et Rocky aussi m'a beaucoup influencé, le film Rocky. Ouais. Dès que je voyais Rocky, je sortais, je voulais taper. Non, à part le foot, j'aimais la boxe. 16 ans, c'est tard. 16 ans, c'est tard, mais en boxe, c'est pas comme le foot. Hein. En boxe, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et ces personnes qui vous ont repéré, qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Elles m'ont dit de venir à la salle et de ne pas lâcher. Après, comme tout le monde, on a des moments de mou, des moments où on veut arrêter, des moments de doute. Et ces personnes-là ont fait en sorte de bien me parler et de me tirer vers le chemin de la salle hein. À chaque fois que je voulais arrêter. Et aujourd'hui, je ne peux plus arrêter parce que c'est devenu une habitude. C'est un train de vie, la boxe. Ça vous a tout de suite plu? Oui, ça m'a tout de suite plu. Mieux que le foot. Je m'ennuyais beaucoup au foot. C'est bien le foot, mais on s'ennuie. Vous jouiez à quel poste au foot? Milieu gauche. Milieu gauche? Milieu gauche et des fois attaquant de pointe. Mais non, c'est pas comme la boxe. C'est intense. Ça me fatiguait beaucoup la boxe. Quand je rentrais chez moi, j'étais apaisé. Je voulais que dormir. J'avais pas le temps de traîner dehors. Parce que faut savoir que j'ai arrêté l'école aussi à 16 ans. Je me suis viré en troisième. En milieu de troisième, j'ai pas fini mon année. Et je traînais beaucoup dehors. Et quand j'ai rencontré la boxe, ça m'a permis d'être stable, d'avoir un bon train de vie et de pas traîner beaucoup dehors. Vous débutez donc la boxe à 16 ans. Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier combat? Oui, je me souviens. Premier combat, je pensais au show plus qu'au combat. Je pensais à faire une belle entrée, à la musique. Et une fois que tout ça s'est passé, j'étais sur le ring, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je fais là? Et il faut savoir que ce premier combat, je l'ai perdu. Ah oui? Je me suis fait casser la tête. Je l'ai perdu. Pareil, je voulais arrêter. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 17 ans. 17 ans. Je voulais arrêter. Mon coach, 2 jours après, il est revenu avec une paire de chaussures de boxe. Il me l'a offert pour me monter le moral. Il me l'a donné. Je voulais vite les mettre pour aller m'entraîner. L'autre année, je reboxe tout le monde en étant plus humble et je bats tout le monde. Et après, c'était parti. C'est important l'humilité dans la boxe? Je l'ai appris. Je suis content d'avoir perdu mon premier combat. Ça m'a permis d'être humble. Parce que le premier combat, j'étais un peu arrogant, tout ça. Il était où ce premier combat? Il était vers chez moi, à Verneuil, à Vernouillet, dans le 78, en région parisienne. Ouais, c'était chez moi. Vous le dites, vous êtes originaire de la région parisienne, des Mureaux, précisément. Ouais. On vous voit souvent avec des maillots du Paris Saint-Germain. D'où elle vous vient, cette passion pour le PSG? Alors déjà, on est de Paris, hein, la région parisienne. Et non, ce club, j'ai toujours aimé ce club. Et encore plus que je connais un ultra. Il m'a mis en connexion un peu. On s'est donné un défi, mais je lui ai dit je suis chaud de rentrer avec la tenue du PSG. Faire une tenue, il ne me croyait pas, on l'a fait. Après, il a ramené les ultras à un combat à moi. Et c'est de là que c'est parti, on ne s'attendait pas à tout ça. Et aujourd'hui, ça suit le move. Hier, j'étais au Parc des Princes. Tout le monde me félicite, tout le monde me reconnaît. Les footballeurs m'écrivent. Du coup, non, on part de rien. On ne s'attendait pas à ça et c'est gros ce qui se passe. Je suis content. Vous êtes en contact avec quel joueur du Paris Saint-Germain? Nuno Mendes, Colomani. Après, il y en a beaucoup qui pistent. Revenons un petit peu à la boxe, c'est pour ça que vous êtes là. Qu'est-ce que ce sport, il vous apporte? Il m'apporte tout. Il m'apporte tout. Sans la boxe, je ne serais pas moi-même. Il m'apporte une vie stable, une vie saine, être humble, grâce à mon premier combat, à avoir les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Il m'apprend tout. Il m'apprend tout. À quel moment vous avez compris que la boxe vous apportait autant dans votre vie? C'est venu vite? Non, c'est pas venu vite. Il y avait des fois, je négligeais un peu mon train de vie. Je sortais avec mes copains, on tardait, on dormait tard. Le matin, je partais pas à l'entraînement en amateur. Et mon coach, il venait me chercher chez moi. Il ouvrait la porte, ma mère, elle l'ouvrait, il me réveillait. Allez, va courir. Et je partais courir.
C'est plus en pro, quand j'ai signé avec Monsieur Laurent Pionce, de la team Monaco Box. C'est lui qui m'avait repéré dans mes finales amateurs. Il m'avait repéré, il a trouvé un gros potentiel en moi. Il m'a signé chez les professionnels. C'est avec lui que j'ai commencé et c'est avec lui que... Aujourd'hui, la team Monaco Box est finie, mais on est toujours en contact, on est toujours en bon terme. Et on est fidèles l'un à l'autre. On est toujours ensemble. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la boxe? Tout, c'est un tout. Ce qui me plaît le plus, c'est d'aller au-delà de ses limites, d'avoir des objectifs et aller au bout, les réussir. C'est un tout. C'est un tout. Réussir ce qu'on veut. Comment vous parlez d'objectifs là? Comment est-ce que vous fonctionnez au niveau des objectifs? Chaque année, vous vous fixez des objectifs à atteindre? Alors moi, j'ai un objectif principal, c'est être champion du monde. Il est là. Et puis après, il y a plusieurs étapes. Comme l'année dernière, on a fait 4 titres. Il y a eu le BU Silver. On va dire c'est l'Europa League. Il y a eu l'Europe, le BU, c'est la Champions League. Champion d'Europe. J'ai fait le championnat d'Afrique. C'est une étape. Et là, on a fait demi-finale mondiale à WBC Silver. C'est une demi-finale mondiale et maintenant, on veut le monde. Hein. On vous voit avec cette ceinture avec laquelle vous êtes venu. Vous la regardez souvent, cette ceinture? Ouais, je la regarde souvent. J'ai peur de m'en lasser vite. Parce que les autres ceintures, je m'en lasse vite. Je veux le monde. Ouais, je veux que ça soit marqué World au lieu de Silver. Tu vois. Et... Non, j'ai hâte. Donc c'est ça, votre prochain... Mon prochain objectif, c'est être champion du monde. Peu importe, il y aura qui en face. Ouais, je vais devenir champion du monde. Je vous ai demandé ce qui vous plaisait le plus dans la boxe. En revanche, qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer quand on est boxeur pro? La préparation avant le combat. Tout le monde ne le voit pas. C'est hyper dur, c'est le plus dur. Les gens ils nous voient au combat, ils croient que c'est facile. C'est très très dur ce qui se passe avant. Il y a aussi le régime, la perte de poids. Ça joue sur le mental, hein. Ça joue surtout. L'avant-combat est plus dur que le combat. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Vous prenez combien de temps, vous, à préparer un combat, en général? Là, on a pris 4 mois. 4 mois parce qu'il y a une date qui a été annulée, du coup, on a reporté en décembre. On devait boxer en octobre, ça a été annulé. On l'a fait en décembre, du coup, ça m'a fait 4 mois de préparation. Et on s'est senti bien. On s'est senti bien. Et dans ces périodes de préparation, qu'est-ce qui est le plus dur? De tout gérer. La vie de famille, l'entraînement, toujours aller plus haut à l'entraînement, faire plus fort. C'est un tout. Faut toujours faire plus. Est-ce que quand vous vous êtes mis à la boxe, vous aviez des modèles? Ouais, j'avais des modèles. Je regardais beaucoup Amir Khan. Je regardais... maintenant, il est président de mon club, Ali Alab. C'est notre président maintenant. Je regardais, ouais, Amir Khan, Ali Alab. C'était eux. Et dans d'autres sports, dans le foot, par exemple? Cristiano Ronaldo. Ouais. Benzema. C'est des bosseurs et j'aime beaucoup comment ils s'entretiennent. Vous aussi, vous êtes un bosseur? Bah ouais, maintenant j'essaye. Avant, je travaillais. Avant, j'étais pas un bosseur. Maintenant, j'ai pas le choix. Je suis là à la salle, je m'entretiens. On est obligé. Pardon, à quel moment vous avez senti que la boxe, elle commençait à devenir quelque chose de sérieux dans votre vie? À partir c'était 2022, je crois. J'avais boxé en Irlande. J'avais fait mon premier titre international, l'Union Européenne. Et c'est là où j'ai senti qu'il y avait quelque chose vraiment, vraiment, vraiment à faire. Et à quel moment vous avez décidé de passer pro? C'est mes coachs, Monsieur Laurent Pionce. Ils ont décidé après mes finales de championnat de France de 2018 en amateur. Il m'avait repéré à la télé, il a contacté mes coachs. Ils se sont mis d'accord pour me faire passer pro. Et on a vu que passer pro avec Monsieur Laurent Pionce, c'était le meilleur. C'était un gars qu'on pouvait faire confiance. Du coup, on est passé pro avec lui et on ne regrette pas. Et quel changement vous avez noté entre votre carrière amateur et votre carrière pro? Il y a un gros changement. C'est pas le même monde, c'est pas le même sport. En amateur, c'est 3 rounds de 3 minutes. Ça va hyper vite, c'est hyper intensif. Et en pro, on prend plus notre temps. Moi, je fais des 12 rounds, là, pour des gros titres, tu vois. Et non, c'est pas du tout le même monde. C'est pas du tout les mêmes préparations. C'est différent. Et il y en a, ils n'arrivent pas à s'adapter. Et la transition a fait mal. Vous avez eu peur justement de cette transition ou pas? Non. Non, parce qu'en amateur, j'avais un peu le profil d'un boxeur pro. Et non, ça va. C'était un peu difficile de réadapter sa boxe. Mais je l'ai fait. Ça a pris un peu de temps, mais je l'ai fait. Comment est-ce que vous vous décririez comme boxeur?
Mon style de boxe? Ouais. Bah, un boxeur qui sait s'adapter. Un boxeur qui sait s'adapter à tout type de boxe qu'il a en face de lui. Hein. Bah, je sais un peu tout faire. Ouais, je sais avancer, je sais reculer, je sais contrer, je sais attaquer, je sais feinter. En fait, je peux m'adapter à tout. Et c'est ça qui est bien. Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels vous souhaiteriez encore progresser? Oui, être plus posé sur mes jambes et travailler dans les attaques de l'autre. Ça, j'aimerais beaucoup. Faut que je travaille. Vous le travaillez au Ouais, quotidien? je le travaille. Je commence à le travailler encore plus là. Et vous verrez au prochain combat. On suivra ça avec Ouais, merci. attention. Vous avez 29 ans. Ouais. Pour le moment, quel est votre plus grand souvenir sur le ring? Mon plus grand souvenir. Ben, mes titres. Mes titres. Il n'y en a qu'un que vous devez J'en ai qu'un. garder. On va dire celle-là alors. Celle-là, c'est énorme. C'est un gros titre. Racontez-nous C'est mondial. comment vous êtes allé la chercher, cette ceinture. Ben, ce combat-là, je savais qu'avec cet adversaire-là, il fallait pas faire la guerre. Il fallait pas tourner sur son bras arrière. On a bien analysé ses combats. C'est un gars qui est d'Amérique du Sud. Ils aiment bien la guerre. Tu les frappes, ils te refrappent. J'ai travaillé avec mon jab, je l'ai mis dans le vent, il s'énervait tout seul. Je l'ai esquivé, je le contrais. Et au bout du 10e round, je mettais ma garde. Je voyais qu'il avait plus de force quand il tapait. Et c'est là où on a décidé d'accélérer. Et je vois au 11e, je lui fais très très mal. Il tombe, il se relève, je le refais tomber. Et l'arbitre, il décide de l'arrêter. Et il a bien réagi, l'arbitre. Qu'est-ce que vous avez senti quand l'arbitre il arrête ce combat? C'est magnifique, ça faisait longtemps que j'avais pas arrêté un boxeur. Ça faisait longtemps. Et non, quand il a arrêté le combat, je me suis dit, ah ouais, le travail, il paye. Hein. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire. On parle souvent de la boxe comme un sport physique. Il y a forcément un aspect mental. Et quand vous en parlez, et même quand on voit le combat, on sent que mentalement, c'est là que vous l'avez gagné avec de la malice. Bien sûr, bien sûr. C'était pas une épreuve de force. J'aurais perdu. Non, faut être intelligent sur le ring. Faut être intelligent, pas se mettre de pression, zéro stress. La pression, on se la met en préparation, hein, à l'entraînement, avant le combat. Mais le jour du combat, zéro stress, on est prêt. Et on kiffe. Ok, il faut faire attention de ne pas se prendre des coups, parce que les coups, c'est dangereux. Faut pas se prendre beaucoup de coups. Et donner des bons coups quand il faut. Ça, taper dans le vide, c'est pas la guerre. Après votre plus grand souvenir, votre plus grosse déception, c'est laquelle? Ma plus grosse déception, on va dire, mon vol à Toulouse, à Blagnac, contre Anthony Rivière. J'avais pas perdu, on m'a mis perdant. Et ça, c'était une grosse déception, ça. Ça, là, je l'ai pas digéré. Ouais. En travers de la gorge aujourd'hui? Non, c'est plus en travers de la gorge parce qu'on l'a repris. On a repris notre revanche pour le BU Silver. On l'a battu. Et on a rattrapé le coup. On le disait en début d'entretien, vous avez réalisé une excellente année 2024. De votre côté, comment vous la jugez cette année? Elle répond aux objectifs que vous vous étiez fixés? Oui. En vrai, mon coach il m'avait fixé ça. Moi, j'écoute le coach. Et je suis fait pour faire ça, en fait. Je suis fait pour prendre que des ceintures. J'avais faim de ceinture. J'avais trop faim de titre. Je prenais les ceintures et j'ai encore faim, là. Là, il me faut encore une ceinture, il me faut 2 ceintures, 3 ceintures. Pour moi, c'est normal. C'était lequel le combat en 2024 le plus abouti, selon vous? Le dernier? Ouais, le dernier. Le dernier, c'était beau. C'était un gros enjeu. Et je suis content d'avoir fait bien. Vous faites partie de la fédération monégasque de boxe. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, la fédé? Elle m'apporte beaucoup de choses. Hein. Le soutien, elle m'apporte beaucoup de choses. Elle me soutient dans tout. Et je suis content de représenter les couleurs monégasques, les couleurs de Monaco. Je suis très content. En 2025, on va se projeter. Maintenant, on a parlé de vos accomplissements. On va se projeter. Quels vont être les objectifs? 2024, c'est fini. On oublie tout ça. 2025, normalement, je la défends une fois. Ça va être un éliminatoire pour le championnat du monde. Donc après, le gagnant, il fait direct le championnat du monde. Contre normalement Foster qui est le champion en titre. Et s'il la perd, ça sera contre un autre boxeur. Hein. Mais le gagnant du prochain combat, là, il fait le championnat du monde. En 2025. On le sait, on prépare différemment un combat quand on défend une ceinture ou quand on est challenger. Vous préférez être dans quelle position? Dans les deux. C'est vrai que quand on est challenger, on a plus faim que le champion. Mais moi, on n'a rien à perdre. Bien sûr. Mais moi, je suis pas champion encore. Je suis pas champion du monde. Pour moi, ça, c'est rien.
je suis encore challenger, je suis encore un challenger. Donc mon prochain adversaire, je vais me préparer comme si j'étais un challenger. Et je vais aller chercher ce que je veux. Vous y pensez depuis combien d'années à ce titre de champion du monde? Depuis très très longtemps, hein. Depuis très longtemps. En amateur, c'était un rêve. Quand je voyais cette ceinture, ça me faisait rêver. En pro, je voulais. Je pensais que ça allait prendre plus de temps. Mais on est très très bien entouré. Hein. Et ça s'est fait rapidement. D'ailleurs, je savais pas que ça allait se faire là. Et ça s'est fait, je suis content. C'est l'objectif ultime d'être champion du monde? Oui. Il y a pas d'autre plan. Hein. Champion du monde ou rien. Et je suis capable de le faire. Et je suis très bien entouré pour le faire. Non, on va le faire. On a l'impression que dans votre tête, c'est programmé. Moi, je suis champion du monde dans ma tête. Il me faut juste la ceinture. Non, je suis champion du monde. Si on me laisse ma chance, je vais prouver à tout le monde que j'ai le niveau pour. Et je le sais, c'est ça qui est bien. Je le sais, mais je travaille aussi de plus dur que les anciens combats. Je me tue. Ça peut être cette année, le titre de champion du monde? Je l'espère. Hein. Je l'espère cette année. Celle-là, je la défends dans quelques mois. Et après, j'aimerais bien la faire à la rentrée, après l'été. C'est ce qu'on va vous souhaiter. Merci pour beaucoup. Cette année 2025. Merci beaucoup. Titre de champion du monde et plein de nouvelles ceintures. Merci. Merci beaucoup Khalil d'avoir été notre invité. On suivra ça avec beaucoup d'attention sur Fight Nation et sur TV Monaco. Merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous.